Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une source assez particulière. Une interview menée par un journaliste équin, Férid, avec un cheval, Gandour. Notre objectif, c'est de comprendre, via les mots de Gandour lui-même, pourquoi la sangle abdominale est si importante chez le cheval. Et qu'est-ce que ça nous apprend sur la force, la posture. C'est une approche, disons, originale de la biomécanique. Oui, tout à fait. Et ce qui est assez étonnant, c'est la conscience que ce cheval semble avoir de son propre corps, de son fonctionnement. L'entretien, il crée des parallèles assez intéressants avec l'entraînement physique humain, mais vu de l'intérieur, si on peut dire. Alors, Gandour, il met vraiment l'accent sur une phrase clé. C'est le ventre qui soutient le dos, pas l'inverse. Pourquoi cette insistance sur les abdos chez le cheval? C'est si central que ça? Ah oui, c'est fondamental dans leur biomécanique. La colonne du cheval, naturellement, elle a une tendance à aller vers l'extension, à se creuser un peu. Et comme Gandour l'explique, il n'y a pas vraiment de muscles sur le dessus du dos capables de créer activement un arrondi pour compenser ça. D'accord. Donc le travail, il revient aux abdominaux. C'est eux qui doivent stabiliser tout le tronc, soutenir ce qu'on appelle la ligne du dessus, le dos, l'encolure, et permettre au postérieur de bien s'engager sous la masse. Sans ce gainage abdominal, le cheval, il compense ailleurs et souvent le dos se creuse. C'est le fameux noyau, le corps dont on parle aussi chez l'humain. Ce noyau abdominal. D'accord, je vois. C'est vraiment pour l'intégrité de la structure. Il va même jusqu'à décrire la sensation que ça lui fait, il compare ça au pilates. Comment ce travail des abdos, alors, il se répercute sur le mouvement, concrètement? Ben justement, c'est là que son témoignage est intéressant. Il dit sentir ses abdos travailler, spécifiquement quand il s'incurve, ou dans les transitions, Ah oui, hein? ou même dans le travail sur des figures précises, comme des carrés. Cette connexion avant-arrière, c'est la clé. Des abdos toniques, ça stabilise le bassin, ça permet une bonne transmission de la force qui vient de l'arrière vers l'avant, et en même temps, ça protège la colonne. C'est l'idée d'avoir un corps qui n'est pas juste rigide, mais disponible, prêt à bouger, fluide et puissant. Disponible, j'aime bien ce terme. Alors, quels exercices il recommande Gandour pour travailler ça? Il parle de transition patrotte en étant bas et rond, des cercles, des flexions. Oui, les flexions latérales, le reculé aussi, qu'il appelle leur pompe inversée, c'est une image amusante. Pompe inversée, oui. Et surtout, il insiste beaucoup sur le terrain varié. Ah, le terrain varié. Oui, ça c'est un outil excellent. Les montées, ça c'est sûr, ça développe la puissance des postérieurs. Mais Gandour souligne que les descentes, c'est particulièrement exigeant pour le contrôle postural. Il faut vraiment engager les abdos en profondeur pour se retenir, pour pas perdre l'équilibre. Il dit que c'est du pilates pur. Et l'image est bonne, ça demande un contrôle très fin. Intéressant. Et il mentionne aussi qu'il faut adapter l'effort. Lui, c'est un pur sang arabe, donc plutôt des fibres d'endurance type 1. Il préfère des efforts longs, souples. Ce serait pas pareil pour un cheval de CSO. Exactement. L'entraînement doit tenir compte du profil musculaire. Un cheval de saut d'obstacle aura plus de fibres rapides, explosives, type 2. Les besoins en tonicité ou en puissance rapide sont différents. Mais, et c'est le point commun que Gandour souligne, quelle que soit la discipline, ce gainage abdominal, ça reste le socle, la base de la solidité, de la performance et même de la prévention des blessures. Et un autre point qu'il aborde, qui est essentiel, la récupération. Sa phrase, c'est on ne muscle pas en travaillant, on muscle en récupérant après le travail. Oui, c'est un rappel de la physiologie de base. L'entraînement, ça crée des micro-dommages dans les fibres musculaires. Et c'est pendant le repos que le muscle se répare, se reconstruit et devient plus fort. Et il fait le lien direct avec la nourriture. Tout à fait. Il insiste sur les protéines de qualité, il parle des MADS, les matières azotées digestives, spécifiques au cheval. C'est important parce que ça mesure ce que le cheval peut vraiment utiliser et il souligne l'importance d'un acide aminé essentiel, la lysine. Il donne des exemples, la luzerne, certains aliments floconnés spécifiques ou des compléments si besoin, mais il dit bien que sans eau, sans repos et sans un travail bien mené, ça sert pas à grand-chose. C'est une vision très globale, très cohérente. Il faut les matériaux, les nutriments, mais il faut aussi le temps et les bonnes conditions pour que la construction se fasse. Et il ajoute un dernier élément qui est crucial, le calme. Un cheval contracté ne peut pas bien se contracter, dit-il. C'est logique. La crispation nerveuse, ça nuit à la bonne contraction musculaire. Il faut de la détente. Donc tout ça mène à son idée de la vraie force. C'est pas la rigidité, c'est plutôt la cohérence, la disponibilité. Un corps qui est à la fois fort et souple, stable mais mobile. Pour lui, cette force qui vient du centre, c'est la base d'un mouvement qui est juste, efficace et qui dure dans le temps. C'est une approche vraiment intégrée. Le travail adapté, le repos, la nutrition ciblée,
et l'état d'esprit apaisé. Au final, ce message de Gandour, ça dépasse peut-être juste le monde du cheval. Cette idée d'un corps disponible qui combine la force et la fluidité en partant du centre. Absolument. Et ça nous laisse avec une réflexion, non? Si on pense au-delà de la simple force physique brute, qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous, humains, de chercher à cultiver cette disponibilité, cette capacité à être à la fois solide et réactif, stable et adaptable? Dans notre corps, bien sûr, mais peut-être aussi dans d'autres domaines de nos vies.